Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec recrutement. Oyo ezo salama Bandeko baboy infiltration. Vérification d'identité na bateau nyonso bazo kota na FARDC. Alors, tous à la connecter peut te développer mon émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Un avion militaire français crée la panique à Kisangani. Alors, Bandeko Boyo kaba vérité avion ana l'émission Oyo. De l'autre côté, on va parler sur la guerre à l'Est, Oyo sur l'agression rwandaise. Tokoyoka, ma question va continuer à Patrick Mouyaya, peut te développer mon émission na biso. Bandeko, émission na biso bandi, et comitante sur l'ensemble de la situation politique à RDC, point haut aux Arangoya Liboso, et ça y a un recrutement militaire, ou ils ont salama bandeko, partout on est en train de recruter. Ba jeune na biso, recrutement au salama. Alors, bandeko des missions yo, tokoyoka. Comment? Bazo recruter, et puis, ba condition. Et ça, oyo ba bopesa ka ba commentaire chef. Tout ce monde qui bazo recruter batu nzoka ne ba condition ça. Condition moko direct. Vérification de l'identité y a chaque recrue. Parce que tu vivre ma comme infiltration na kati armée. Tu vivre ma beignon sur ma voisin va salibiso. Alors, le committant oyo. Infiltration tellement il y a trop et committant bandeko. Bateau nyosto kata bango do ba kwenye madusu nyosto bloqué. Alors ba jeno bazo sa recrue. Bokolanda to expliquer bino pe boyo kato tanga ya ensemble. Donc ces jeunes recrues, il y a une condition, il carte l'identité na yo. Ba vérifier yo, ba yeba. Et puis ça va vérification pas maté parce que armée ba yebi. Tant ba ozo ba yebi ki oza congolais ti. Ou bien oza parce que to vivre djeraba kokota normalement mo pa ya koza pe na armée na bino. Mais quand il y a Rwanda c'est impossible. Infiltration tellement zato. Alors, menez l'Obama et monété bandeko ba vérifier mon union sur à côté de la FARDC. Bandeko ba konji ba du décision ma casse pour na recrutement. Surtout aux autres des Osalama cette fois-ci en direct qui est Sud Kivu. Kuna en tout cas ba publier officiellement. Faut ba yeba yo za nani parce que kuna ba groupe armé baza. Ba pa ya pe ba kota na ba. Alors, faut ba yeba. Alors, la condition est partout dans l'EDC. Il faut qu'on vérifie l'identification il y a chaque recrue. Bandeko ba jeune va se donner ma casse pour l'amboka. Armée on est pour toi pétant. Alors, ba jeune oyo va télé pour l'amboka. Alors, totanga bon temps avancer l'émission. Alors, awa bandeko enrôlement dans l'armée, condition vérification d'identité, fait infiltration. Sud Kivu, lancement de l'opération d'enrôlement des jeunes dans l'armée à Kamanyola. Le lieutenant colonel Freddy Mousseme, commandant de la 341-52e bataillon des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC a dans un communiqué datant du samedi 19 novembre dernier
officialiser le début de l'opération de recrutement des jeunes âgés de plus de 18 au sein de l'armée nationale. Dans ses propos, il a appelé tous les jeunes de cette contrée qui sont déterminés à adhérer au FARDC afin de servir loyalement les pays sous les drapeaux, à s'enrôler dans le sud du territoire de Walungu, plus précisément au camp militaire de Kamanyola, situé dans la province du Sud Kivu. Cette opération d'enrôlement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo est consécutive à l'annonce du chef de l'État du jeudi 3 novembre demandant les jeunes de rejoindre volontairement les forces armées pour défendre l'unité de la patrie, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le lieutenant-colonel Freddy Moussene a indiqué que cet enrôlement au sein de l'armée est conditionné par détention d'une pièce d'identité oyo bamba ko vérifier motuana aza nani. Bandeko armée na biso tozana makambo ibeli fotosana ezo senga ke armée oyo tozala na force o abiso moko parce que armée onde motesimbi mboka na biso formation yo bazo recruter bandeko eza ça va 6 mois 9 mois pour bakende fo na makambo tozobunda nango alors le général Chiwewe sous instruction ya président de la République et moi n'était va avancer dans le recrutement mais conditionné par la détention d'une pièce d'identité parce qu'il y a on ne va pas vérifier l'origine tout ça ce qui va monnaie clarté identité on peut monnaie clarté au côté. Voilà la situation tout ça dans mon amboka ba congolais botelema pour le moment tout ça menacé dans les gars quitter tout ça na ba paya oyo ba telemeli biso alors armée n'a pas toujours formé en haut. Entre temps guerre dans l'est tout ça quoi avance bandeko armée n'a pas bazali et les osenga na bakonzi ba makokio batie et continuer et stopper fati ba jeune onde ba mipesi armée forcée pena makasi ba continuer nango et ko so bango mo attend to yebi mais ça va marcher to yebete ba jeune oyo bazo sala pona mboka baza ko avancer pona mboka alors mais Patrick Muyaya ne o masolo ne alilo alobi armée on a to bon sango ko ça de 6 mois 9 mois Tolanda Patrick Muyaya sur formation à FARDC bon to avancer l'émission là. Parce que vous voyez que nous sommes dans un programme de montée en puissance de forces armées. On vous a parlé de la loi de programmation militaire, on vous a parlé de la nouvelle politique de défense, mais reconstruire une armée est une activité qui prend beaucoup de temps. Et actuellement, vous voyez, on a commencé le programme des recrutements, mais le temps de recruter ces jeunes et qu'ils soient prêts à aller au front, c'est 6 à 9 mois de préparation. Et donc, préparer une armée pour un pays comme la République démocratique du Congo est une tâche ardue, est une tâche budgétivore et chronophage, mais c'est une tâche à laquelle nous nous sommes astreints et pour laquelle nous allons chaque année augmenter les budgets. Alors, bande kotolandi Patrick Muyaya. La question va tourner qui est au sakana na moti. Alors, maintenant, ba jeune wana ba kusala 6 à 9 mois. Ndetu yoki on n'est pas Patrick Muyaya ndetu tangi mais ngana sepeli ne ba tie conditionné na ba carte d'identité. Ba yeba, tu dis que ba identité na biso ngopé. Et ce ba identité mon nyo sakolo kotanae mais et le c'est important. Ba joyango ba vérifier mutu wana baye parce que infiltration auto vivre bande kotala makamonde toke nangwa eza facilité système wana oyo akala oyo kibarwande ba okota na armée na biso pona ko effacer ngo eza likambo ndenge bazo sala recrutement yango wana ndi
vrai système. Somona batikele bango ta makambo ibele. Mais gouvernement auto se perbaza déterminé. Parce que tu opères de l'autre côté. Bazana baza temporaire, quand la tête au bengana wana ba bombe et ben quoi wana ba moto ba okima. Voilà la situation de Zanango. Pays est un moment moko difficile. Alors, maintenant ba konja mboka bazo préparer ba jeune oyo po ba bunda pona mboka. Yo Congolais place oza telema pona mboka na yo. Mboka eza attaqué ba voisin. Armée rwandaise, bazo sipoté nde tolandi Patrick Muyaya. Était le quoi de Dieu agression oyo. Mboka eza attaqué. Ba jeune oyo bazo rejoindre armée. Bandeko makambo za minene ti. Ba dossier o bozo yoka eza ba dossier o sakanate. Alors, ezo senga biso nyonso bandeko to soutenir FARDC. Mais ba continuer to ba décision moko bien. Parce que mboka na biso la façon dont ils ont menacé. Il faut pas continuer to ba décision bien. Ba question zo se poser au sakarante. Même si présence ya ba voisin. Bokoyo quand on a deuxième point. Et ça ma casse. Voilà et pas tout commis. Normalement, et ce salama à condition carte d'identité va vérifier l'identité à chaque recrue. Voilà ma solo kitoko. Alors bande konangai ba konti ba teleme pona mboka ba monite comme temps. Ba telema pour mboka oyo et avancer. Alors bande konangai to landi biso nyonso Patrick Muyaya. Ne peut expliquer à nous que 6 à 9 mois. Donc ça va prendre du temps. Mais tu recommandes la place. C'est à ce point. Tu commences à premier point. Tu commences à deuxième point. Bandeko, tu commences à point de biso. Oyo ya. Armée, tu commences à diviser avant tu as un combat à l'est. Tu commences sur dossier ya armée Kenya. Et puis armée ougandaise. Patrick Muyaya azalaki nente batunaki ba question sur armée Kenya d'abord. Armée Kenya bango balobaki bakoya awa bako bundana armée rwandaise donc offensive et tout ça. Mais arrivé sur le terrain, toujours comme moi flou et clarté. Bah tout là qui Patrick Muyaya na briefing à l'élu. Avant mettre y a na avion, oyo ya Kisangani, wana toujours na poisson. Avion ba français qui tina Kisangani, bokoyoka ba vérité nango awa parce que pendant les réseaux sociaux, le peuple fait de vraie information sur avion française ou ekitaki na Kisangani. Alors, situation oyo armée kenyane bandeko et la situation moko bango tango bayi balobe voilà biso tokobatela la ville de Goma et tokobatela aéroport et tout ça interview na ye. Mais à tirer qu'on le battait, attaque, va attaquer l'armée rwandaise M23. Alors, ce qu'on s'entend à Makambo Nyonso, on voit que la situation est à peine claire. Il y a un bâtiment qui Patrick Muyaya. Patrick Muyaya a bien expliqué qu'au départ, il signé clairement qu'il éradiquait le groupe armé Nyonso. Sans exception. En commençant par le M23. Et ça signé. Alors, position bon ba yena ngo mikolo o tozo yoka. Oui kama kambo mais les ba ki shone bandeli.
wana l'air wana président Uhuru Kenyatta azalaki au pouvoir tamba siaki dossier wana dossier wana FARDC paza nango président wa akoti sika peut-être aye na mwa makamu na ye so to comprendre parce que na premier dossier basinyaka ezalaka clairement était offensive contre l'armée rwandaise M23 mais maintenant bazoloba ke bakobattre la ville à Goma tout ça non yango batuni question est-ce que bango bazoya offensive ou bien défensive alors toyoka Patrick Muyaya bongo to avancer l'émission. Ils arrivent finalement par Goma et c'est leur général qui dit que cette force va juste s'arrêter à Goma, protéger la ville et la piste. Hier, on l'a tous suivi, le président Ruto a clairement dit que la force avait pour mandat de renforcer la sécurité. Finalement, quelle est imposer la paix et renforcer la sécurité. Est-ce que cette mission est offensive ou juste défensive? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi autant de confusion dans la communication sur le mandat de cette force? Et la deuxième petite question, c'est par rapport aux négociations. De façon claire, la RDC va négocier avec les groupes armés ou elle va négocier avec ceux qui sont derrière les groupes armés? Voilà mes questions. Bon, écoutez, en termes de négocier avec ceux qui sont derrière les groupes armés, c'est ce que nous faisons déjà avec le Rwanda. Pourquoi partout où nous passons, toutes les instances internationales parlent du Rwanda? Parce que le Rwanda est partie prenante. C'est le Rwanda le porte-parole du M23. C'est eux qui justifient sur la base d'un discours ségrégationniste, je n'y reviendrai pas, dire ce qui se passe. Pour le reste, Bazabanamboka, oh Bategama, s'il faut utiliser cette expression, mais je reviendrai encore dans un prochain briefing sur ce que le président de la République leur avait dit. Revenez à la maison, vous vous êtes égarés, on voit comment on vous encadre pour retourner à la vie civile. Ce n'est pas des négociations, on va dire on va donner tel, on va donner tel, on va tel, non, on va discuter des conditions de reddition et de voir dans quelle mesure ils arrêtent les métiers des armes et dans quelle mesure ils commencent à travailler pour avancer socialement. Alors, autour de la mission, pour ce qui concerne la mission de la Eastern African, de la force régionale, je crois qu'ici, il faut qu'on reste dans ce qui avait été convenu. Ce qui avait été convenu, il faut lire, c'était une mission offensive. C'est ce qu'a redit le président Ruto ici, mais la mission offensive était une mission qui venait en alternative. Parce que dans l'hypothèse où le Rwanda n'avait pas soutenu les M23 pour faire la guerre, on n'en serait pas là. On n'en serait même pas aujourd'hui à précipiter ou à être sûr que la force régionale se déploie rapidement. C'est justement parce qu'il y a un groupe qui est clairement porté par un pays qui gagne malheureusement dans la barbarie, qui fait qu'aujourd'hui les choses sont précipitées parce qu'il faut arrêter ces cycles de violence. Et donc, moi je ne vais pas rajouter des bons à des mots. La force régionale est arrivée. Vous avez suivi les propos du président Kenyatta, vous avez suivi les propos du président Ruto. Pour le reste, ce sera aux militaires de faire leur travail suivant le plan opérationnel qui existe. Bandeko Tolandi Patrick Muyaya. Wana ezalaki briefing ya lelo. Na briefing wana, atuni question de Tolandi. Est-ce que baza offensive ou bien défensive? Mais son landi général là-bas au Soudan, ils ont le collab ça défensif. Mais ce qu'on l'a dit, président à Bango, à lui on va éradiquer, va imposer la paix. Ils ont fait la clé. Alors, pour Bango Bazoya, on a besoin de soutenir l'Occidentaux. Position Occidentaux, ils ont un dialogue, Oyo, gouvernement Balingia Mouti. Vous avez alors, situation toujours kende nango, et sa situation moko très compliquée. Parce que basinya ki ndenge mususu malobe nde Patrick Muyaya alobi ndenge basinyaka
que c'est l'offensive. Mais, malo musunde ba tuni question wana, oui ebima ki bango. Balé bango va battre la ville de Goma et l'aéroport et tout ça. Non. L'aéroport a beau battre la moteur. Soki boyaki pour ubunisa bango soki te. Tout le monde a tiré bande de toute façon. Depuis qu'ils sont là, tout le monde a action. Fade ça continue à bunda na front yemoko. Entre temps côté à Nirangongo de l'autre côté, ba rebelle bazo kota bazo yanzela wana. Parce que ça a deux fronts. Front moko peneza makasi au côté ya Kiwanja Ruchu. Pour tout ça destination que le Bunagana. Mais de l'autre côté, bazo persévérer moi moké côté à Nirango. Alors, maintenant, batu oyo baza clair tena maloba na bango. Pourquoi bazo loba bien dit? C'est ça la question que la dame a posée au ministre de communication Patrick Mouye. Alors Patrick Mouye a lobi boye que au début ba signaki ils sont offensifs. Mais si ko maloba mes offensifs te bande ko bateau baza très compliqué. Wana ezalaki ya armée Kenya. Toki ne siko na armée ougandaise. Batuni question. Balobi armée ougandaise batindi 1000 soldats. Ande ko tolanda treme parce que ko tire bien excepté boyoka. Ba musu pete balanda ki ango. Patrick Muyaya alobi oui. Bango baza koya. Ndeto kana force régionale. Alors, force régionale yokana kiti. Bango bako tinda force. Alobi que de toute façon, chaque armée wana bako zala na FARDC. Biso yebi. Mais loko peuple azo bange zaku. Et surtout Ouganda. Dossier Ouganda eza pena clair. Ba Congolais bazo sepela na moti. Ba Congolais bazo sepela te Ouganda aya ko rejoindre makambo ya M23. Bango bazo souhaiter kutu o ezo salama pour le moment. Bandeko bato nyonso ko makambo bazo sala. Bako vivre yango. Parce que la communauté internationale. Somona. Makambo nyonso sozotala et komi boyi eza bango. Alors, tozonga na dossier na biso. Balobi fallait to bon sa FARDC ki yango. Ndeto lanki ne bandi. Patrick Mouye lui FARDC ko 6 à 9 mois. Mais loi programmation militaire est déjà en place. Yango toujours continue un système oyo baso laki. Mais ce qu'on t'a l'armée rwandaise, toujours c'est pour la peine à bango. Tu bande que tous un problème. Situation tous un. Parce que batu mususu na kati ya EAC wana, bazana baona ba kop mususu bazana ba ide mususu. Et entre temps de Toloba, Ouganda zo pillé pena ba minere. Voilà la situation au Tozanango. L'heure est grave. Alors, et l'autre chose, ça va dire que ça n'est. Et tu vas conduire tellement dans ma position, mon côté, Yamakasi. Pour tout le monde, il tombe très bien. Parce que, Kimia et contre la Est, Mandiko va souffrir. Toyoka, question ya Ouganda, bon, tu as avancé l'émission. Kampala a annoncé lundi l'envoi des 1000 militaires, soit un régiment dans le cadre de la force de l'EAC. Mais déjà, cette annonce ne fait pas l'unanimité, parce que la société civile, notamment la CAJ, a marqué son opposition à l'arrivée des nouvelles troupes de l'armée ougandaise, qu'elle acquise déjà d'être impliquée dans la guerre en cours aux côtés des rebelles de M23. Alors, monsieur le ministre, j'aimerais savoir pourquoi ne pas
renforcer les capacités des FARDC au lieu de compter sur les forces étrangères. Ce qui concerne la question, votre première question, elle a deux volets. Il y a le volet qui concerne l'arrivée des troupes ougandaises et les volets qui concernent la montée en puissance de forces armées. Ici, évidemment que nous sommes sensibles à ce que dit notre opinion, parce que notre opinion est d'ailleurs en raison de dire d'avoir des inquiétudes sur l'arrivée des armées étrangères au regard des expériences du passé, au regard de ce qu'ils font. Mais la volonté des départs du président de la République en acceptant ces principes, c'est parce qu'il fallait traiter des menaces conjointes. Vous voyez par exemple la question des ADF, comment elle est traitée conjointement avec les troupes ougandaises, et parce que les problèmes sécuritaires que nous avons, c'est des problèmes qui sont aussi transfrontaliers, et dans un élan, évidemment, c'était vraiment dans un esprit de sincérité, on s'est dit avec le Burundi, dans les Sud-Kivu, il y a des forces armées, de forces négatives qui sont hostiles à l'administration au Burundi ou à la sécurité du Burundi. Voyons voir comment nous travaillons ensemble pour y mettre fin. C'est des situations provisoires. De toute façon, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune force qui viendra opérer en République démocratique du Congo sans les forces armées de la RDC. C'est des forces qui viennent en appui et c'est pour une période donnée. Bande kotola de Patrick Muyaya. Nombre bateau bazakuya. Sont 1000 soldats. Le malamu to bon ça se faire c'est pour Uganda pena. Ba Congolais bazonga le quoi perdre temps. Ba koyala bona ndimite pe ko bunda na motema moko. Parce que bango bazaka ndenge moko. C'est oiseau de même plumage. Pourquoi pas annuler arriver à Uganda? To même en campagne bandi. Ndeto bare Rwanda, Uganda peut tout bare à côté. Puis c'est juste tellement. Parce que bazo nyoko la biso. Tala bande corruption na Ruchuru, oba kibe Ruchuru. Na place oba déplacer baza. Bato ne faut pas recailler banda pour na bango. Bazo fi na ba condition ambiante. Les colons nani bato baza ko sala biso mabe. Position Uganda faut à la revoir. Ba Congolais bazo sepelate question on est capital na briefing o esama ki lelo. Ba otuna Patrick Muyaya ba question. Ba question ba tunier eza clairement que situation ezamabe. Pona bango bazana wana. Oui, fab de ça kozala. Zona. Alors, bateau yo est comme un grand problème. Ndenge to landi wana ezo senga ki biso to telema siko to lobela bakonzi ke to lingi arme ougandese na mabele na biso te ba détruire mingi même akambo ba ADF ba yokanango to so mona ba ke na bango trop c'est tout somona biso peuple a boyi armée ougandaise aïa. Mkuzamboka joga décision. Alors, wana ezala ki point mibali oya armée kenyana na armée ougandaise. Maintenant, toke na oyibu mimboka après to ya la guerre à l'est. Un avion militaire français atterrit à Kisangani. Na kati avec 9 officiers. Mais basango epanzani ke ba arme yake na kati zati. Abo ibo tu vraie information. Totanga bongo to avance. Kisangani. Un avion militaire français créait la panique. La panique enflée sur la toile après un avion militaire appartenant à la force aérienne française et atterri vendredi 18 novembre à l'aéroport de Bankoba, à Kisangani. Dans un contexte de tensions de guerre dans l'Est, agité de la RDC, les premières informations sont certifiées. On fait mention d'un important armement qui serait transporté à bord par des militaires français. Wana, premier masolo ou ibimake,
avion wana ekiti et na ba arme alors que eza bongo te. Alors voilà wana eza première question oyo elobamaki. Maintenant RVA asala enquête pour ko reporter pa ba Congolais. Contacter parce que les réseaux sociaux moi était kako ba arme kiti na Kisangani bon. Contacté par politico-CD, des sous-civils et sécuritaires ont démenti catégoriquement ces informations. Allez en croire, l'avion militaire qui est bel et bien visible à l'aéroport de Bankoba depuis vendredi dernier a connu une panne en plein vol en provenance de Djamena au Tchad. Et bien plus, l'aéroport de Kisangani était le mieux placé pour son dépannage. Il n'y a aucune munition ou d'armes à bord. Néanmoins, 9 militaires et pilotes français étaient à bord, a renseigné un membre de la RVA. Balobi na kati ba arme zati. Ba Congolais botika kokosa ba Congolais. Bato bozo pesa information na réseaux sociaux botika bozo créer ba panique. Alors, Tomeka ko développer. Bandeko, avion kitaki le 18, le vendredi, et crée panique. Maintenant, il comme clair que ba armes à quitté. Mais pendant les réseaux sociaux, on a mappé, oh, tout au solo baketo lukato pese information à solo. Nata oyo, ba yuka kéroport quitté na Kisangani na ba armes. Faut tout le bateau ba yakapé na ba nouvelle. Bon, combien qu'on trouble va Congolais. Bande côté ko assurer bino que RVA bazali wana o ba diriger l'aéroport, ba soda na biso ba tel aéroport ba kontipe na kati, ba vérifier ignare. Voilà la situation. Yango to je sa Congolais était ba situation oyo il faut biso to ça écoute très bien parce que malo ma bezo de mebeli. Avion ane utaki Djamena ezaki na panne place aéroport a permis de quitter ça Kisangani mais ça okende France et utaki Tchad ba vérifier na carte parce que c'est normal bo atterrir avion militaire il faut pas vérifier blon les à la carte na côté ba bagage tout il n'y a rien armée ça dit ce que zalaki armée n'est pas russe. Nako boule que oui, mais bah français, bon c'est pas makambo kana biso ba tout pelo zo bepsa ngoza bango. Mais arrivé avion na bango ko créer ka décapo, ba français mikolo ba ça problème pour la situation à l'est. Parce bon ba zo ngato dialoguer na ba rebelle. Voilà la situation. Alors bandeko ndenge tolandi biso nyonso situation eza claire ete eza kaka armée na bango avion na bango eutaki Tchad ezoke France na kati armée mais eza te donc il n'y a pas d'arme soko yokaki wana réseaux sociaux eza lokuta voilà wana avion militaire. Maintenant parlons un peu à l'est. Guerre eza na deux fronts. Il y a la calmie, mais entre-temps, nous avons position. Biso toko benga na bango tina suka. Congolais ko bangati. Situation au front, biso toko gagner match. Et puis tous an espoir et match toko gagner très propre. Peto benga na bango na nyoso baki. Complot na bango yokota mai. Oh, ba arme na biso bakangi kuna tout ça ekoya. Ma lettre de notification bako longo la kalate parce que pression comme makasi. Alors, bandeko bitumba oyo tokotika ngote ti tokosi bato nyonso tokosila na bango très propre. Pourquoi le gouvernement zonga kozonga simate to boy le lolobi lisusu dans 2 ans 3 ans 1-23 musu abimi. Il faut en finir avec ces terroristes. En finir avec Ema Kusole Sili, c'est comme ça. Il
FARDC s'engager dans des fronts, tout ça quoi attaquer bango. Bende le koyate, entre-temps recrutement zo continue. Alors, bandeko, tozo gagne guerre, ngana san espoir. Yo san espoir te, télément. Si ma FARDC bende le koyate, FARDC ko benga na banguna. Alors, bandeko nangai, tala makambo ezo leka pour le moment à l'est. Les camions c'est un avion militaire qui crée la panique, n'est avion ba français. Mais d'abord, tu as qui pan, c'est panté. Tu as la colère dans air. Pour bango bazo sungate, France a sa ko idete, makambo yo Rwanda zo sala, France a sa ko idete. Ba Congolais ko ba telemeli makambo Arsenal ba sala ki marche na London. Ba lobi na Arsenal atika ko tia nini ya Rwanda équipe wana. Na Vares na ba. Rwanda so bomba Congolais pays. Alors, bandeko, voilà la situation que mboka auto récupérer ngo. Bale makamta yaga makasi lere kuma kusila. FARDC kozonga simate ba konzi ba ko négocier te na ba terroriste. Onyoso bazolo bana. Okenika na mai. Alors, bandeko nangai, to comme na fait mission na biso, bo continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.